Le spécialiste sur Radio Lac avec le groupement transfrontalier européen www.frontalier.org. Cette semaine sur Radio Lac, tous les matins et juste avant 10h, on retrouve Fabien Brizard pour le spécialiste. Bonjour Fabien. Bonjour Arnaud, bonjour à tous et bonjour Marjorie Duchesne. Bonjour. Je rappelle que vous êtes fiscaliste au sein du groupement transfrontalier européen. Vous êtes notre spécialiste cette semaine. On parle donc fiscalité pour les frontaliers. Alors, deux questions dans une. Qu'est-ce qu'une TOU, TOU, et une DRIS, DRIS ? Alors, une TOU, c'est une taxation ordinaire ultérieure. C'est tout simplement une demande de déclaration suisse pour les quasi-résidents. Ça marche aussi pour les résidents, mais dans notre cas, c'est pour les quasi-résidents. Et puis une DRIS, donc c'est une demande de rectification de l'imposition à la source qui concerne les frontaliers, y compris ceux qui ne sont pas quasi-résidents. Et donc là, dans la DRIS, on va pouvoir demander une correction de barème, de taux d'imposition, prise en compte des enfants majeurs, mineurs, etc. Qu'est-ce qui a changé l'année dernière, en 2021, avec la réforme de la fiscalité ? Oui, donc à partir du 1er janvier, ce qui a changé, c'est que les déductions qu'on pouvait faire valoir auparavant dans le formulaire DRIS-TOU ne sont plus possibles donc depuis le 1er janvier. La seule option, c'est finalement de demander la taxation ordinaire ultérieure pour faire valoir ces déductions. Et puis la définition du quasi-résident a changé également, puisqu'avant, il fallait avoir 90% de revenus qui proviennent de Suisse. Maintenant, il faut que ce soit 90% de revenus imposables en Suisse. Alors nous parlions justement de ce statut de quasi-résident hier. Dans quelle situation est-il plus favorable d'opter justement pour ce statut ? Alors déjà, la condition principale pour opter pour ce statut, c'est d'avoir des déductions à faire valoir. Donc les déductions dans le statut de quasi-résident sont assez variées. On peut demander les frais professionnels, les intérêts d'emprunt, les travaux, tout ça je le détaillerai par la suite. Mais s'il y a aucune déduction à demander, ça ne sert à rien de faire le statut de quasi-résident. Après par contre, il n'y a pas de seuil au-delà duquel on considère qu'un certain montant de revenus ou de déduction apportera forcément un avantage. Pour ça, il faut faire l'évaluation au cas par cas pour être sûr que justement cette déclaration soit intéressante. Pour toute question, évidemment, en matière de fiscalité, de protection sociale, de droit du travail également, rendez-vous auprès du groupement transfrontalier européen. Et toutes les semaines, avec vous, vous êtes notre spécialiste sur Radio Lac.